Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Le culte d'action de grâce du révérend pasteur Frédéric Liodan s'est déroulé le dimanche 28 novembre 2021 à l'église méthodiste unie d'Abidjan-Agban. Le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, représentait le bishop Benjamin Boni à ce culte. Dans son message sur le thème « Monte, car j'entends un bruit », thème tiré du livre de 1 Roi 18, du verset 41 à 46, le révérend pasteur Frédéric Liodan a mis en lumière l'attitude et le comportement du chrétien vis-à-vis de Dieu. Il a invité l'assemblée à placer sa confiance en Dieu, un Dieu de bénédiction, a-t-il répété. Dieu nous appelle à un changement de mentalité. Dieu nous appelle à un changement de paradigme. Dieu est prêt et ce matin, il est prêt à remettre les compteurs de nos vies à zéro pour que s'ouvre une nouvelle saison sur notre vie. Dieu est puissant, rempli de compassion et surtout, il agit encore aujourd'hui, mais au travers de ce dernier triptyque, déclaration prophétique, repentance et restauration. Dieu répand une pluie de bénédictions sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Prenant la parole, le président des laïcs de l'église Bethel d'Abidjan-Agban a remercié tous les invités, les membres de l'église, les parents et amis venus soutenir le pasteur Frédéric Liodan. Le secrétaire de la conférence de l'église, le très révérend pasteur Isaac Bodje, a remercié l'ensemble des participants à ce culte d'action de grâce. Il a félicité le révérend pasteur Frédéric Liodan. Il a par ailleurs demandé à tous, parents, amis et collègues pasteurs, de continuer leur soutien au pasteur Frédéric Liodan afin qu'il réussisse sa mission. Je voudrais également, avec mes collègues ici présents, saluer le révérend pasteur, le féliciter. C'est un parcours. Il est arrivé au bout, mais c'est maintenant que la mission commence. Il a donc besoin de vous, de vos prières constantes pour réussir à ce ministère pastoral. Que le Seigneur étende sa main sur vous et vous accorde ses grâces et ses bénédictions. Plusieurs donateurs, parmi lesquels de nombreux ministres, Robert Begré-Mambé, Anne Ouloto, Danho Paulin, Tchagba Laurent, pour ne citer que ceux-là, les 9 grandes familles du village d'Abidjan-Agban, ainsi que les parents et amis, membres de l'église ou non, ont fait de nombreux dons en numéraire, plusieurs millions de francs CFA, des tenues de pasteur, une voiture et divers autres cadeaux ont été faits au pasteur en vue de l'aider dans sa mission pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. La chorale liturgique Bethel du quartier Éléphant de Gonzagueville, dans le district Abidjan Sud, circuit de Port-Boué, a depuis le dimanche 28 novembre 2021 ses aubes de couleur bleu roi. Ce sont au total 80 aubes bleu roi, 79 encolures pendantes et 80 calottes pour les dames, 22 aubes et 20 encolures pour les hommes, une aube jaune poussin pour le président du directoire musical, 7 aubes pour le maître de chœur principal et les maîtres assistants, et une aube pour l'instrumentiste. Ces aubes ont été consacrées pour l'adoration de Dieu Tout-Puissant à travers la célébration des grandes fêtes chrétiennes ainsi qu'aux fêtes de l'église locale. Consécration faite par la révérende Louise Kida, pasteur principal du circuit de Port-Boué. Elle était accompagnée du révérend pasteur Isaac Boone, en charge de la communauté locale.
Au cours de ce culte de la dédicace des aubes, couplée de la moisson de la communauté Bethel, les pasteurs ont prodigué de sages conseils aux choristes et au peuple de Dieu sur la base du texte biblique de Néhémie chapitre 2, verset 20. Le Seigneur a multiplié l'œuvre de nos mains pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver ici pour non seulement dédicacer ces aubes bleu roi au Seigneur, mais également lui dire merci dans la moisson. Nous avons déjà les aubes de couleur pourpre. Aujourd'hui, nous venons de recevoir la chorale pour les aubes de couleur bleu roi. Nous voulons donc amener le peuple à comprendre que les difficultés font partie de la vie de l'homme. Il y a des gens qui sont prêts toujours à nous freiner dans notre élan. Mais ce que nous savons et qui nous rassure, c'est que nous avons le Dieu de la victoire avec nous. Une machine à laver a été offerte à la chorale Bethel par M. Claude Durand de Bobby, parrain de la dite chorale, en vue de garder ses aubes toujours en éclat. Une prière a été dite à l'endroit du donateur. Vêtus dans leurs nouveaux apparats liturgiques distinctifs, en vue de l'office du culte, les choristes se sont réjouis de ce moment solennel. Nous sommes dans la joie parce que cette occasion était inespérée pour qui connaît le passé récent de notre chorale. Dieu faisant grâce, nous y sommes parvenus. Nous allons continuer de travailler avec l'équipe qui est là dans le sens d'améliorer les prestations et de mériter aussi la grâce que Dieu nous fait. Nous avions voulu quelque chose il y a longtemps, mais la chose se réalise maintenant. On ne peut que rendre gloire à Dieu parce que le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Les choristes fournissent beaucoup d'efforts. Ce que nous voulons leur demander, c'est de continuer, de persévérer dans l'effort pour que la chorale puisse demeurer toujours prête à œuvrer pour Dieu. La chorale liturgique Bethel du quartier Éléphant de Gonzaqueville compte à ce jour plus de 93 choristes pour l'animation de ces cultes dominicaux. L'église méthodiste unie Cité de Grâce de Brafouébi, dans le district de Sikensi, a organisé une cérémonie de dédicace des aubes de sa chorale liturgique le samedi 27 novembre 2021. Au cours du culte officié par le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant du district de Sikensi, les nouveaux membres de la chorale de Brafouébi ont été intégrés à l'équipe. Après avoir reçu les bénédictions, le pasteur les a exhortés à s'investir corps et âme dans l'œuvre du Seigneur. Dans son sermon sur le thème « Paul et Silas, prière et louange », un message tiré de Actes 16 au verset 25 et 26, le révérend pasteur Raphaël Nobou a insisté sur l'importance de la prière et de la louange dans la vie du chrétien. La louange suscite la foi, produit la conversion du frères et sœurs. La louange décante toutes les situations. Si véritablement, chers choristes, vous possédez cette louange, non seulement en tant que parole, mais aussi parole vécue et chantée, vous verrez les merveilles se produire dans l'église de Jésus-Christ. Il faut que votre louange soit authentique. Il faut que votre louange touche le trône de Dieu. Le président des laïcs de l'église Cité de Grâce de Brafouébi, Nyangbi Blaise, a remercié les contributeurs et donateurs qui ont apporté leur aide pour le succès de cette cérémonie. L'invité spécial et parrain de la cérémonie, Yed Stéphane, et le président du directoire musical national, Élie Soroy, ont prodigué de sages conseils aux membres de la chorale. Au terme de la cérémonie, le parrain, les responsables de la chorale et quelques choristes se disent satisfaits. Dieu nous bénit abondamment et nous sommes les acteurs de son œuvre sur terre. Et donc ce que nous pouvons faire pour pousser cette œuvre majestueuse qui est l'adoration à l'Éternel, ça nous a poussé à ne même pas réfléchir. Donc on s'est engagé volontairement à être actif dans cette action-là. En tout cas, ce n'était pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin, mais par la grâce de Dieu, on a pu arriver à bon port. Donc je remercie Dieu. Je suis en joie aujourd'hui parce que j'ai porté l'aube bleu roi
Je dis grâce et honneur à Dieu parce que tout vient de lui. La chorale liturgique Cité de Grâce de Bois-Fouébi compte au total 52 membres. Elle a été consacrée en 1999. La chorale de l'église Cité de Grâce de Bois-Fouébi a reçu pour l'occasion le soutien de la chorale liturgique Canaan de Cocody-Angré. La première édition du Salon méthodiste des opportunités de l'investissement et de l'entrepreneuriat samois a ouvert ses portes le vendredi 26 novembre 2021 à la maison protestante de l'étudiant, MAPE, en présence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et d'autorités laïques et administratives. Avec pour thème capital humain, solution de création de richesse, le Samoa se veut un cadre chrétien d'échange, d'expositions et de conférences-débats permettant aux participants d'acquérir les solutions pour leur autonomie financière. Au cours de la conférence d'ouverture des activités du Samoa, Richemont Agré-Acier, cadre dans la fonction publique ivoirienne, a instruit les participants sur les aspects fondamentaux qui caractérisent le capital humain dans le processus de création de richesse, la connaissance, la compétence et la capacité. Pour Joseph Akavri, commissaire général du Samoa, ce salon vient répondre aux besoins d'éducation, à l'esprit entrepreneurial des communautés chrétiennes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il entend promouvoir le projet dans tous les districts de l'Église. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quand vous allez plus loin dans vos pensées, dans vos réflexions, vous vous rendez compte que Dieu vous a doté de capacités énormes. Et c'est par cela que nous aussi, nous avons été inspirés de cette idée pour que les méthodistes, les chrétiens de tous bords puissent s'associer à cette vision, de sorte qu'on puisse intensifier, parvenir à intensifier la promotion de l'entrepreneuriat. Le bishop Benjamin Boni n'a pas manqué de féliciter les initiateurs du Samoa. Il a exhorté les jeunes et les chrétiens en général à la discipline, au travail et à la rigueur. Le tout n'est pas de trouver du travail, le tout n'est pas d'ouvrir une entreprise. Encore faut-il avoir la conscience humaine. Il faut avoir la discipline nécessaire, c'est extrêmement important. Il faut la conduite, il faut être, honnête. Co-parrainé par la mairie de Cocody, le maire Jean-Marc Yassé était représenté à l'occasion par Madame Laure Anne Bani, conseillère municipale à la mairie de Cocody, en charge des cultes. Conférences, visites de stands, échanges entre participants et panels d'experts ont meublé cette première édition du Salon méthodiste des opportunités, de l'investissement et de l'entrepreneuriat samoa. Un salon qui a refermé ses portes le samedi 27 novembre 2021.